Bonjour tout le monde, salut les gens, c'est Zig ou Zigzoo de Blog FPS et aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty, sur Modern Warfare 3 et j'espère que là j'enregistre cette fois pour la bonne ce commentaire puisque ça fait la troisième ou quatrième fois que je l'enregistre puisque soit je suis à le téléphone qui sonne, soit mon micro déconne, soit rien ne va plus. Donc je suis un peu désespéré. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera la bonne. Cette prise, pardon. Donc ouais, donc je joue sur Sita en domination histoire de retourner un peu à mes premiers amours. Euh, donc c'est le mode de jeu domination, je vais pas le réexpliquer. Enfin, c'est un de mes modes de jeu préférés, si ce n'est celui que je préfère. Et aujourd'hui, je joue avec Pano et un abonné qui s'appelle Pierre A 1993. Donc voilà, c'était une bonne partie et donc au snipe. Donc je voulais en profiter pour répondre à certaines questions puisque je reçois régulièrement, on va dire, des questions sur comment je joue, quelle sensibilité il faut utiliser. On me demande des conseils, etc. Donc la plupart du temps, je réponds à ces messages, je réponds à quasiment tous les messages que je reçois. Faut dire que je suis pas non plus quelqu'un qui a 150 000 abonnés, donc entre guillemets, ça, on peut comprendre si on reçoit des milliers de messages par jour que c'est compliqué d'y répondre. Moi, c'est pas le cas, j'en reçois quand même pas autant, donc quand je peux, je réponds. Euh, et je me dis, bah, tant qu'à faire, si on me pose autant de fois ces questions, autant faire petite vidéo tips et astuces, explication comment sniper un peu, histoire de, bah, quand on me repose la question, je dis, ah, bah, écoute, t'as les réponses dans cette vidéo-là, et ça me fera gagner du temps, ça fera gagner du temps à tout le monde. Donc voilà, donc en vidéo, donc, faut savoir qu'au snipe, pour débuter, il est, entre guillemets, pas c'est pas, je vous dirais pas, faut courir partout, faut quickscoper, flashcoper, parce que les snipers c'est comme ça, c'est pas le cas. Un sniper déjà ça doit savoir hardscoper, ça doit savoir prendre le temps, ça doit savoir connaître les bases. Donc si vous avez jamais snipé, je vous conseillerais d'adopter un comportement défensif, de vous mettre à un endroit où on voit bien soit le spawn adverse, soit un passage à fort trafic et d'apprendre à gérer et à viser dans cette lunette spécifique qui est la lunette de sniper. Et une fois que vous êtes à l'aise en snipant comme ça, en hardscopant, donc entre guillemets, c'est ce que je disais, le hardscope c'est pas une honte, c'est un outil en soi de sniper et c'est très utile. Même moi qui suis un sniper, alors je suis pas le meilleur sniper du monde, hein, c'est pas pour ça que je donne des tips et astuces, mais je me débrouille. Donc voilà, pour moi un bon sniper c'est un sniper qui sait quickscoper quand il faut quickscoper, qui sait hardscoper quand il faut savoir hardscoper quoi. Donc voilà pour le petit langage technique et pour le petit débat du jour. Donc voilà, une fois qu'après vous avez pris l'habitude de hardscoper et que vous commencez à être agile avec un sniper, il faut ensuite commencer à jouer l'objectif, à bouger un peu partout, comme vous voyez, donc là, aller de spawn en spawn, de protéger les drapeaux, de capturer les drapeaux, et forcément vous rencontrerez de plus en plus d'adversaires à courte distance, donc le quickscope entre guillemets sera forcément une arme très utile, enfin, un peu obligatoire même je dirais pour le sniper que vous deviendrez. Euh, quelles armes choisir? Donc il y a vraiment là il y a trois choix. Là ça aurait dû être un collab, c'est dommage. Il y a donc le MSR que j'utilise là, le L118 et le Barrett 50 Cal. C'est vraiment les trois snipers les plus puissants du jeu. Donc soit les deux premiers sont des snipers à verrou, donc vous tirez une balle, vous voyez il y a le petit geste pour enlever la balle qu'il y a dans le calibre et le 50 cal lui c'est un semi-automatique donc vous pouvez un peu spammer à fond et tirer plein de balles d'affilée. Donc voilà, c'est les trois armes qui sont à mon avis les plus efficaces puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle les armes à one shot, hein, une balle au-dessus de l'estomac, à partir de l'estomac jusqu'à la tête et vous tuez votre adversaire en un coup. Donc c'est voilà, c'est les trois meilleurs snipers du jeu, tout simplement.
En arme secondaire, je vous conseillerais d'utiliser le MP9 en pistolet mitrailleur parce que c'est une bête, c'est vraiment une bête cette arme. Ça vous permettra d'être à la fois très efficace à longue distance et à moyenne distance avec votre sniper et très efficace à courte distance avec le MP9 donc. Surtout si vous êtes débutant au snipe, ça vous permet de pas se retrouver dans des situations compliquées, on va dire. Par contre, si vous voulez avoir un comportement offensif, comme je peux l'avoir par exemple un peu dans cette vidéo, je vous conseillerais d'utiliser plutôt un pistolet, histoire d'utiliser un maximum du temps le snipe. Ça va, plus vous utilisez le sniper, plus vous allez progresser avec, ce qui est logique. C'est d'ailleurs un des points, c'est qu'il faut s'entraîner pour devenir meilleur au snipe, ça c'est clair, ça ne vient pas du jour au lendemain. Moi, il faut savoir que ça fait quand même 2 ou 3 ans que je snipe de façon, on va pas dire intensive, mais régulière sur les Call of Duty. Donc c'est pour ça que je commence un peu à me débrouiller, on va dire. Donc voilà les atouts que je vous conseille. Donc, c'est un peu tous les atouts que tout le monde va vous conseiller, je pense. Hein. Ça va être tour de passe-passe en principal. Et ça vous permet de recharger plus vite et de switcher d'armes plus vite, il me semble, entre votre principal et votre secondaire. Ce qui peut être toujours utile et vous sortir de situations compliquées, on va dire. Et en arme et en atout, en deuxième atout, là c'est un must have. C'est bonne gâchette, ça vous permet de viser 2 fois plus vite dans la lunette et donc forcément de quickscoper, flashscoper et compagnie, un peu les trucs entre guillemets classe ou classe ou que d'ailleurs les gens n'apprécient pas trop. On va pas rentrer dans le débat. Enfin, c'est l'atout à ne pas négliger. Ensuite, en troisième atout, et là où je pense que vous avez plusieurs solutions. Personnellement, j'aime beaucoup tir à BX puisque ça permet de localiser à longue distance plus facilement les adversaires. Ça marque leur nom en rouge au-dessus de leur tête. Donc des fois vous visez, vous voyez personne, sauf que vous voyez apparaître un nom en rouge. Ah bah en fait, ça c'est qui un adversaire, donc vous pouvez tirer. Donc c'est quand même assez sympa. Les 2 autres atouts que je pourrais vous conseiller, il y a viser solide. Ça peut vous permettre de viser un peu plus facilement quand vous n'avez pas l'habitude de connaître où est le milieu de votre écran au début. Donc voilà. Sinon, en troisième atout aussi, je vous conseillerais, je crois que c'est silence de mort, puisque ça vous permet de vous déplacer de façon silencieuse. Alors si vous jouez en mêlée générale ou en recherche et destruction, c'est vraiment un atout à ne pas négliger, puisque au moins vous êtes silencieux, donc l'adversaire ne pourra pas vous localiser facilement. Et par contre vous pourrez les localiser si jamais il n'utilise pas cet atout. Donc voilà. En équipement de combat, maintenant ça c'est très important je trouve aussi. Je vous conseille pas du tout, mais alors vraiment pas, d'utiliser l'équipement de combat. Donc l'équipement de combat dans Modern Warfare 3 c'est les killstreaks, hein, c'est les séries d'élimination. Je vous conseille pas d'utiliser les killstreaks d'assaut, puisque forcément quand vous allez vous approcher de votre Pavlo, de votre hélico ou quoi que ce soit, vous allez avoir un comportement beaucoup plus passif. Vous allez dire je vais bientôt avoir ma série d'élimination qui va me permettre d'avoir plein de frags, donc je vais assurer le coup, je vais jouer plus doucement, etc. Si vous voulez vraiment avoir un comportement agressif, il faut pas se dire je m'occupe je veux ça, donc je veux avoir un ratio tué mort de fou. Non, moi je vous conseille d'utiliser l'équipement de combat spécialiste, c'est celui que je préfère, ou voire même soutien, c'est ce qu'il y a de plus utile aussi, et ça vous permet de jouer sans vous contraindre à faire un nombre de séries de victimes d'affilée pour débloquer ce que vous voulez. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous plaira et je vous reviens avec de prochaines vidéos sous peu. Allez, ciao.